ne fera pas retomber la Quelle histoire température d'un seul degré, ne soulagera aucun de nos concitoyens. Que faut-il y voir? Un besoin d'exister, sans doute, plus sûrement encore des gages donnés à vos alliés insoumis. Car voilà le prix de cette alliance. Les Rien amis, pour je les suis intérêts navré, du mais cette pays, motion de tout censure pour ceux des partis. ne sera pas votée. Je le dis, On ne dira avec pas gravité, adieu à Le Cornu aujourd'hui. besoin d'unité et d'action, votre choix laisse Et c'est ok d'indécence et d'irresponsabilité. Attendez, Il pourquoi ça marche plus? suffit de lire votre motion. Tout y est. Pensez-vous réellement, sérieusement, que le gouvernement doive être censuré au motif que des enfants ont été laissés dans des voitures ou s'y sont enfermés, ou que des dizaines d'autres se sont noyés, quelle histoire, souvent hélas, pour n'avoir pas suivi les consignes ou les interdictions? Trouvez-vous cela décent d'instrumentaliser Marie-Charlotte ainsi Garin, les drames député humains? écologiste, Marc Au fond, Fesneau, qui est votre exposé des un motifs est un ancien manifeste ministre de l'Agriculture, d'irresponsabilité et un aveu, proche du celui de votre FNSEA, amnésie et de votre inconséquence. Alors, puisque vous voulez consacrer complètement un après-midi à chercher des en coupables faveur plutôt que des solutions, du prenons au moins libre-échange, le temps etc. d'examiner vos choix, vos Un renoncements, bon vos droitard erreurs et vos responsabilités, bien de merde. et de rappeler ce que nous avons fait Voilà. avec le président Macron et les gouvernements successifs depuis près de 10 ans. Justement, donc à une Je défense propose de donc que l'écologie chacun très fasse ce qu'il a fait, plus que libérale, bien sûr. Il aurait dû faire ce qu'il reste à accomplir, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre. Il vient du ensemble, MoDem, je pour crois, à la notre base. avenir. C'est le sens que je donne au mot responsabilité et manifestement, Voilà. nous n'en avons pas la même définition. Cela s'explique simplement. Vous avez fait le choix de sacrifier l'action sur l'environnement pour le parapluie électoral des Insoumis. Je regrette le temps où cette cause pouvait être un objet de concorde. L'urgence l'exigerait pourtant. Commençons par le débat aussi stérile que tragique que vous avez entretenu, vous, pendant des années entre atténuation et adaptation. Vous pouvez toujours vous en défendre. Vous avez été des années durant les pourfendeurs de toute politique réelle d'adaptation, arguant. Bon, est-ce que cette motion de censure va passer? Bon, sur un article du Monde là actuellement. Je me souviens des réactions. À mon avis, non. Il me semble que le PS ne va pas la voter. L'adaptation de notre pays a été présentée. Certains osaient dénoncer un renoncement, comme si préparer la France aux conséquences du changement climatique revenait à l'accepter. Nous avons fait un choix différent, celui de ne pas opposer atténuation et adaptation. Parce que protéger les Français contre les effets du dérèglement climatique n'a jamais empêché de le combattre. Et nous conjuguons concrètement la baisse massive de nos émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des territoires aux effets déjà dévastateurs du dérèglement. Avant cela, vous avez soutenu des politiques d'atténuation souvent... Ceux qui nous gouvernementent, c'est pour ça qu'on les appelle les gouvernements, bien sûr. C'était précisément le sens Je de la veux que ce soit su, en bien sûr. 2022 sous Elisabeth Borne, coordonner nos actions. Durant ces 20 années, savez-vous combien de temps vous avez participé à des gouvernements et voté leur budget? La moitié du temps, 10 années exactement. Donc oui, une motion de censure déposée par les écologistes en faveur, justement pour attaquer sur le manque d'action vis-à-vis de l'écologie et des actions pour lutter contre la... Comment on appelle ça? Et à son propre bilan. Pour la canicule et en général, voilà, l'écologie. Le fameux Macron qui avait dit ce mandat sera écologique ou ne sera pas. On a préféré qu'il ne soit pas finalement. C'est les bonbons qui collent au papier. Merci pour le méga sub. Bien sûr. Comptez les tonnes de CO2 évitées par les uns ou par les autres. Comptez les milliards investis pour le méga sub ou pour les collectivités par les uns ou par les autres. Donc oui, voilà, Marc Fesneau, FNSEA, Corps, ministre de l'Agriculture, MoDem, Corps... Et puisque vous avez voulu faire de cette séance le temps des comptes, regardons... Je sais pas s'il a pas des affaires de lobbying aussi, parce qu'il a été député européen, je crois. Je veux d'abord rappeler Marc que Fesneau, si la il me semble priorité de qu'il ces a 20 années était l'atténuation, nous avons obtenu en 10 ans plus de résultats des que affaires toutes de les lobbying au majorités cul. précédentes. Les émissions de gaz à effet de serre... Le lobby des bassines, voilà, ouais. En 10 ans, Achat de pesticides au ministère de l'Agriculture, voilà, ouais. Donc c'est quand il était encore ministre de l'Agriculture, en 2023, donc c'était le nouveau gouvernement... Pourquoi ne pas le dire? Donc attends, Marc Fesneau, ta gueule, de toute façon on sait très bien ce qu'il va dire, il va dire ouin, vous êtes en train de mentir, machin. Mais bon, oui, à mon avis, cette motion de censure ne sera bien sûr pas après ok, mais quand même, on a tous chaud pareil. Oui, surtout Enfin, j'habite sous les toits, on s'en fout. Voilà, bien sûr. Alors, les députés socialistes ont annoncé qu'ils ne voteront pas la motion de censure. Quelle surprise, bien sûr.
Nous partageons la colère contre l'inaction climatique d'Emmanuel Macron, mais les Français attendent des solutions plutôt que d'entrer dans une crise politique sur ce sujet. Oui, mais c'est pas en laissant ce gouvernement qu'on aura des solutions. Bref, Olivier Faure, le premier, le macroniste of all time finalement, je ne sais pas. Enfin, traître of all time, le taute, bien sûr. Posture politique, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, donc celle qui a fait beaucoup parler sur la séquence qui est... Non, c'est pas elle. Maud Bréjon, pardon, qui a beaucoup fait parler ces derniers temps vis-à-vis de sa prise de parole à l'Assemblée face à Sébastien Lecornu. Hop, je vous le montre. Non, putain, je confonds Maud Bréjon et justement, et Cyrielle Châtelain, pardon. Si vous avez pas vu... oui, non, je suis une merde, pardon. Je confonds. Si vous voulez... donc voilà, cette séquence qui a été beaucoup... Je sais pas si on la voit bien sur le stream. Hop, attends. S'il te plaît, appelez de rappeler tout le temps que t'habites sous les toits. Ouais, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Effectivement, tout le monde s'en fout. J'habite sous les toits. Hop. Cette séquence. Attendez, mais putain, YouTube short de con! Vous avez un temps de parole bien plus important que le mien. Allons débattre sur un plateau, vous et moi, à égalité de temps de parole, pour démonter l'ensemble de vos mensonges. La canicule est politique. La canicule est politique. Vous devrez en répondre. Il y aura une commission d'enquête et il y aura une censure. Vous n'êtes pas à votre place. Les morts, vous les avez sur la conscience. La politique que vous menez est une politique inégalitaire. Une politique qui aggrave le réchauffement climatique. Vous avez un temps de parole bien plus important que le mien. Bon, c'est un short, hein, c'est pas long, mais effectivement, voilà, c'était bon, Marc Fesneau est encore en train de parler, mais donc ça a fait beaucoup réagir justement le côté très symbolique d'avoir des morts sur la conscience, etc. Donc évidemment, ça a été commenté cette prise de parole. Donc la porte-parole du gouvernement, oui, effectivement, je suis con. Maud Bréjon donc a quant à elle affirmé qu'il s'agissait d'une motion de censure de posture politique de la part des écologistes. Ce n'est pas très sérieux. On a en ce moment 3000 pompiers qui sont mobilisés sur des incendies. On a des difficultés sur le plan budgétaire, on a des lois importantes qui arrivent à l'Assemblée, notamment sur la protection de l'enfance. Bon, effectivement, mais ça n'a rien à voir. Et surtout que la protection de l'enfance, on l'a très bien vu ces derniers temps avec les discussions sur l'affaire Liana, sur les affaires de... Comment on appelle ça à Paris, les animateurs... je sais pas sans trahir, mais les animateurs... pour enfants qui étaient jugés pour des crimes de pédophilie, de détournement de mineurs, etc., qui étaient vraiment atroces. Et bon, bah, la protection de l'enfance, c'est toujours un sujet qui, de toute façon, n'est vraiment pas pris au sérieux par la droite et l'extrême droite. Vraiment, hein, ils ont des énormes lacunes là-dessus. Comment pouvait-on deviner que cette canicule arriverait ? Oui, vraiment, hein, comment aurait-on pu prédire ce qui se passe ? Et pareil, l'argument des 3000 pompiers qui sont mobilisés sur des incendies, enfin frérot, ton gouvernement peut tomber, ça ne changera rien. Les pompiers ont quand même le devoir. Le truc de oui, ça met la France en immobilité, c'est complètement faux. Même sur le plan économique, hein, d'ailleurs, on l'a même très bien vu sur... c'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant, quand le budget n'avait pas été voté à cause des nombreuses motions de censure. Bayrou, Barnier, Attal, pas Attal, mais bref... tous ces premiers ministres qui sont tombés, Lecornu aussi la première fois, avec une crainte de budget non voté, et on s'est bien rendu compte que de toute façon, même si le budget n'était pas voté, il y avait une reconduction du budget de l'année précédente qui a été faite, et bah voilà, alors avec les problèmes que ça implique évidemment, mais en tout cas ça n'a clairement pas immobilisé le pays, contrairement à ce que le gouvernement a essayé de faire croire. Marc Fesneau qui est toujours en train de dire de la merde. Face à la situation qu'on traverse, prétendre que censurer le gouvernement pourrait durablement et également à court terme d'ailleurs apporter des réponses est un mensonge politique, a-t-elle estimé. Bon. Alors après c'est aussi ce que disait Lecornu au début du stream que j'ai laissé avant en me préparant, surtout en mettant une chemise, voilà, parce que évidemment la canicule fait que je n'avais pas d'habit, mais mais le Cornu disait justement oui, c'est une manière de dire attendez, je cherche mes mots, en même temps je vagabonde sur 1 milliard de pages. Le Cornu qui disait censurer le gouvernement ne sert à rien, il y a bientôt des élections présidentielles et à tout moment bah, si vous voulez porter des actions politiques, ça sert à rien de censurer le gouvernement, portez-les pour la présidentielle et les Français trancheront sur ce qu'ils préfèrent. Cet argument est complètement con, bien sûr, hein, donc on essaie à nouveau de nous faire croire que la censure pourrait immobiliser le pays, pourrait empêcher
des lois de passer. Non, évidemment que non, bien sûr. En revanche, ça pourrait vraiment créer du changement. La motion de censure est importante. Si elle est déposée, c'est aussi symbolique, certes, mais pas uniquement. Il faut... je pense vraiment que c'est important. C'est une action importante. Pas seulement pour le symbole qu'elle représente, mais aussi parce que ça peut réellement avoir un impact politique. Mais bon, après, on se souvient de qui nous gouverne. Macron, qui n'a pas daigné à donner comment on appelle ça, un gouvernement de gauche vis-à-vis du fait que le NFP était arrivé en tête, peut-être pas avec la majorité, mais personne ne l'a eu cette majorité. En tout cas, c'est le NFP qui avait le plus de députés et qui avait remporté les dernières élections législatives. Dans un courrier adressé à Sébastien Lecornu quelques jours avant le vote, consulté par l'agence France-Presse, des députés socialistes écrivaient qu'il n'était pas trop tard pour entendre les attentes des Français contre le changement climatique, enjoignant le Premier ministre à prendre des mesures. Bon, le PS fait encore une fois, a encore envie de croire en la politique des macronistes. Évidemment que c'est une sacrée bêtise, bien sûr. Voilà, donc Olivier Faure, c'est vraiment sa tête qui revient quand on parle de motion de censure, étant donné qu'il ne la votera pas, ni lui ni son parti, bien sûr. Donc voilà, il faut vraiment tuer le Parti Socialiste, je vous en supplie, tuer ce parti, c'est vraiment... J'en veux, je crois que je le dis à chaque live, je pense que vraiment littéralement je le dis à chaque stream, mais j'ai une grosse dent contre les filles qui ont redonné du pouvoir au PS. C'est vraiment pas cool, mec. Vraiment. Donc voilà. Sur France Info, motion de censure. Lecornu accuse les signataires du texte des écologistes d'instrumentaliser les victimes de la canicule. Bon. Effectivement, peut-être qu'on peut y voir une instrumentalisation des victimes. En revanche, ce que je note surtout, c'est qu'il y a des victimes d'une inaction politique qu'on peut attribuer à laquelle on peut attribuer la responsabilité au gouvernement de Macron, bien sûr. Donc les socialistes ne voteront pas. Les écologistes s'indignent contre l'inaction climatique. Les députés écologistes entendent dénoncer la gestion de la canicule par le gouvernement et reprochent au Premier ministre Sébastien Lecornu d'avoir aggravé les vulnérabilités du pays face au changement climatique et aux épisodes caniculaires. En réponse et dans un geste en direction des socialistes, le chef du gouvernement a annoncé dimanche l'inscription à l'ordre du jour du Sénat une proposition de loi d'un député PS sur l'adaptation au changement climatique. Alors j'ai bien envie de savoir ce que le PS, les sénateurs du PS, les vieux briscards ont proposé en termes de loi pour l'action écologique. Voilà. Neutraliser les adversaires potentiels à la veille de l'examen, donc ça c'était hier. La veille de l'examen d'une motion de censure des écologistes qui mettent en cause la gestion de la canicule par le gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a répondu dimanche 5 juillet à une partie des demandes des socialistes en annonçant l'inscription au Sénat d'une proposition de loi sur l'adaptation au changement climatique, mais sans accéder à leur demande de hausse du fonds vert. Voilà, le fonds vert qui avait été déjà divisé, c'était ce que rappelait Manuel Bompard face à Gabriel Attal sur leur débat sur BFM TV, je crois, ou LCI, je sais plus. Mais sur la division du budget sur le fonds vert, qui est un budget administré pour les changements climatiques, pour l'adaptation, la transition écologique, etc., qui non seulement est réduit de plus en plus, mais en plus n'a aucune réelle utilité pour le moment, si ce n'est que de maintenir ce qui a déjà été fait auparavant, sans offrir une réelle contribution à un changement climatique, à une adaptation digne de ce nom. Sans expliciter leur proposition sur la motion de censure, les députés socialistes ont adressé samedi un courrier à Sébastien Lecornu, l'enjoignant à répondre aux attentes des Français. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Une motion qui ne devrait pas passer, bien sûr. Dans sa réponse, le Premier ministre a estimé que la France est mieux préparée aux canicules qu'elle ne l'était en 2003. En même temps, 2003, c'était il y a 23 ans, donc peut-être... heureusement qu'en 23 ans, effectivement, elle est un petit peu mieux préparée. En attendant, est-ce que ça suffit ? On remarque qu'il y a quand même des victimes, des morts d'hyperthermie en raison des canicules. Est-ce que c'est un argument qu'on peut prendre au sérieux ? Bon, pas vraiment. Qu'elle ne l'est pas encore suffisamment pour affronter le climat des prochaines décennies. Oui, en même temps, c'est sûr que
en continuant une politique aussi mauvaise, bon bah on peut pas s'attendre à autre chose, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au sujet d'une potentielle censure, il prévient que renverser le gouvernement ne permettra pas de protéger une personne âgée isolée, d'adapter un logement. Oui, bon bah en tout cas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Renverser le gouvernement pourrait protéger une personne âgée isolée, d'adapter un logement, de rafraîchir un service hospitalier ou de moderniser un réseau d'eau. Vraiment, Oh, attends. Horizon est dépendant. Ah, attends, on a changé. Maintenant, c'est Édouard Philippe, le parti d'Édouard Philippe. Est grave. En tout cas, on sait que c'est de la merde, hein, les arguments. Ne le minimise. Nous savons d'ailleurs que ces semaines de forte chaleur ne sont pas une parenthèse. Elles donnent à voir ce que sera, de plus en plus souvent, le climat de notre pays. C'est précisément parce que le sujet est grave que la motion qui nous réunit aujourd'hui me paraît, peu à la hauteur. Vous voulez censurer le gouvernement parce qu'il fait trop chaud. Vous voulez le censurer au moment même où des incendies frappent le sud du pays, où un nouvel épisode de chaleur s'annonce et où les services de l'État sont mobilisés jour et nuit. Tout cela n'est pas sérieux, car à force d'être dégainé pour tout, la menace de censure ne dit plus rien. Et cette fois, le procédé franchit une limite difficilement acceptable. Pour justifier cette motion, certains ont avancé sur les plateaux de télévision et au sein même de cet hémicycle des bilans humains qu'aucune autorité sanitaire n'a établis. Vous avez accusé le gouvernement d'avoir des morts sur la conscience. Avant tout bilan définitif, à cause de la canicule, bien sûr. Avant toute preuve, mesurez la gravité de ces mots, mes chers collègues. Si des défaillances doivent être identifiées, elles le seront par des travaux d'experts, avec des données sérieuses, consolidées et avec des faits objectifs. Mais brandir des chiffres invérifiés, ce n'est pas contrôler le gouvernement, c'est se servir d'un drame pour faire... Alors pourquoi il parle de chiffres invérifiés aussi ? Parce qu'effectivement, les chiffres de la canicule vis-à-vis des décès liés à la canicule sont toujours des chiffres qui mettent du temps à arriver. Il me semble que pour les chiffres de l'été 2025, on a eu le document, le rapport officiel lié au décès de cette canicule en février 2026. Donc on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de mois de décalage. Et donc c'est pour ça qu'il parle de chiffres invérifiés, dans le sens où il n'y a pas de rapport officiel qui atteste de ces décès liés à la canicule. En revanche, l'année dernière, par exemple, il n'existait pas, il me semble en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'existait pas la catégorie, enfin c'est mauvais de dire comme ça, mais j'ai pas les mots, mais l'étiquette qui permettait de définir qu'un décès était dû à la canicule ou à des fortes chaleurs, et que ça a été changé l'année dernière, il me semble. Et donc ce sera surtout cette année qu'on pourra avoir un rapport qui atteste officiellement de l'implication de la chaleur dans les décès qu'on va avoir sur les bras durant cet été et pendant cette canicule. Politique. Voilà. Car cette motion n'est rien de plus qu'une opération de communication politicienne. Et au fond, peu importe la vérité, pourvu qu'il y ait l'effroi. Voilà pour la méthode. Venons-en au cœur du sujet posé par cette motion. Ah, alors après, il y avait Marie-Charlotte Garin qui a parlé au début, je remettrai peut-être en arrière. Que tout va bien. Bon, après, c'est Marie-Charlotte Garin qui est députée de la circonscription de la deuxième circonscription du Rhône. Je le sais parce que j'ai milité pour elle. Je vais être crevé. Non, c'est pas une mauvaise députée, mais c'est une députée écolo, avec tout ce que ça implique. Très engagée sur les questions féministes et évidemment écologiques. Je vais pas vous mentir que j'ai toujours honte dans ma vie d'avoir milité pour le parti écologiste, mais c'était le NFP, c'était une autre époque, ok. Il fallait qu'on milite pour les gens qui défendaient le NFP en fait, voilà, et bah moi dans ma circonscription c'était ça, et on l'a fait passer au premier tour, voilà. Un coup KO, comme dirait Bali Bagayoko bien sûr, mais malheureusement pas pour une politique aussi radicale. Bon, Horizon va dire de la merde, ils vont dire exactement la même chose que le Cornu, ça reste Macron bis. Alors j'ai envie d'écouter Marie-Charlotte Garin au début quand même. C'est elle qui ouvrait la motion de censure d'ailleurs, parce que c'est elle qui l'a déposée, enfin son parti. Depuis quelques mois, il se passe quelque chose de curieux dans cet hémicycle. Dès que nous ne sommes pas d'accord... Depuis quelques mois, il se passe quelque chose de curieux dans cet hémicycle. Il y a eu un bug. Dès que nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, dès que nous vous demandons des comptes, chaque ministre au micro s'offusque, nous reproche la polémique, ou pire encore, de faire de la politique.
Alors je me doute que ça doit pas être très confortable quand on met tant d'énergie chez vous, macronistes, à tout aseptiser, tout vider de son sens, tout dépolitiser. Mais vous nous offrez là un bien triste spectacle qui dévoile votre incapacité à faire face au monde qui a changé sans même que vous ne vous en rendiez compte. Bien sûr. Trop occupé que vous êtes à attendre que la richesse ruisselle pendant que ça sèche nos cours d'eau. Dans le grand chaos que vous avez organisé ces 10 dernières années, face à la crise climatique et aux canicules extrêmes que vous n'avez pas anticipées, J'ai l'impression que c'est pas fort le face son à la du crise tout, mais... sociale que vous avez Monte un peu. provoquée, il nous appartient de clarifier. Ah, le CP, mais qu'elles sont plus Clarifier forts qui là. est responsable, qui est redevable et à la fin, qui est coupable. C'est le sens de la motion de censure proposée par ma collègue Rousseau à notre groupe. Je vais vous dire d'où je parle, Monsieur le Premier ministre. Je me suis engagée en politique précisément pour combattre votre inaction. Parce que j'étais une jeune femme dans un monde en flammes et que les responsables politiques regardaient ailleurs. Sur les bancs de ma famille politique, aucun d'entre nous n'est là par hasard. Il y a parmi nous ceux et celles qui ont été de tous les combats depuis plusieurs décennies pour empêcher ce que nous vivons aujourd'hui. Les écologistes ne jouent ni avec le feu, ni avec le climat. Il n'y a pas de posture chez nous lorsque nous débattons des conditions de la vie sur Terre. La semaine dernière, nous avons vu un monde en train de s'effondrer. Des coupures de courant répétées, des villes éteintes, des récoltes ruinées, des milliers d'animaux morts, des champs brûlés, des travailleurs, des parents et des enfants épuisés, des aînés en danger, des hôpitaux, des prisons, des EHPAD surchauffés, des morts dans les funérariums refusés. Daniel avait 19 ans. Le 26 mai, il est monté sur une charpente par une chaleur écrasante. Le soir, il est mort, hyperthermie. Notre pays compte déjà plus de 2000 morts à Le cause mec de d'Horizon a vaccination. fini de parler. Hein. Et pendant que je vous parle, une En nouvelle même temps, vague je de suis, chaleur s'installe sur le pays. En même temps. Alors on Qui nous est la prochaine répétera à que c'était la parler fatalité, qu'il faisait chaud, que Daniel aurait dû s'arrêter, que ces gens auraient dû boire, faire attention. La valse habituelle des petits gestes. Le modem a dit qu'il serait La canicule contre, a ce génie funeste. Bien sûr. La motion Elle de censure. tue en laissant toujours à ses victimes juste assez de responsabilité. Ah, après, c'est pour qu'on Estelle ne parle Youssoufa, jamais Liberté des Indépendant, vrais Outre-mer coupables. et Territoire. Daniel n'est en pas Mayotte, mort qui du va climat. parler. Il est mort parce qu'il n'a pas été protégé. C'est politique et c'est votre politique. Alors disons la vérité, celle qu'on n'ose pas toujours dire à cette tribune. La canicule n'est pas un accident. Elle est la conséquence directe du réchauffement climatique, c'est-à-dire de nos émissions de gaz à effet de serre. Météo France nous prévient. D'ici le milieu du siècle, le nombre de jours de canicule sera multiplié par 5. Il y a des tout petits bébés qui sont nés le mois dernier et qui ont déjà vécu 2 canicules. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'est pas la catastrophe. C'est la bande-annonce de la catastrophe. Et pour eux, c'est le reste de leur vie. 30 ans d'alerte des scientifiques, une condamnation de la France pour inaction climatique, les rapports du Haut Conseil pour le climat, de la Cour des comptes, une COP 21 en grande pompe, une convention citoyenne qui avait tout dit, tout écrit. Qui aurait pu prédire? Qui Tout le aurait pu monde. prédire hein. Littéralement, tout le monde. Et vous en particulier. Vous saviez et vous avez continué. Alors non, ça n'est pas l'homme avec un grand H qui a fait ça. Ça n'est pas nous tous renvoyés dos à dos Ils s'en battent coupables à les couilles. égalité. On nous On a a assez l'habitude. culpabilisés avec l'eau quand on se brosse les dents et les pailles en carton, pendant que les vrais responsables prospéraient. Le réchauffement a un moteur et il est économique. Depuis 50 ans, Total sait pour le réchauffement climatique. Et depuis 50 ans, Total ment c'est, et organise oui. la désinformation pour protéger ses profits. Les 50 personnes les plus riches de la planète émettent à elles seules plus de gaz à effet de serre qu'1,3 milliard d'êtres humains. Voilà où est le problème. Pas dans la paille en plastique de votre Charlotte enfant, Garin qui avait aussi dans le mode de vie et aussi surtout dans les connu décisions pour d'une minorité avoir, qui possède, déposé, qui décide et qui pollue pour nous tous. la loi pour retirer Il faut aussi regarder qui meurt. le devoir conjugal On nous répète que devant de la la chaleur, loi nous ou soyons tous une égaux, mention en tout cas que même les qui puissants impliquait ont le chaud. devoir conjugal C'est faux. dans les Et c'est contrats un de mensonge mariage, de la classe. loi, etc. Donc elle Plus a vous aussi, êtes exploités, elle n'est pas plus connue vous que pour brûlez. ça, hein, bien sûr, elle a vraiment La chaleur frappe l'ouvrier du bâtiment. beaucoup de climatisera pas les un toits. passif dans la politique, hein, bien Elle sûr. frappe Elle le n'est pas paysan. députée depuis la climatisera dernière pas les législative, champs. elle était déjà avant, Elle je frappe le crois. livreur à vélo, l'aide-soignante dans un hôpital surchauffé, l'enfant dans une salle de glace à plus de 30 Faut degrés, manger avec elle. l'étudiant qui révise ses examens dans une pièce sans air, le détenu qui étouffe, la vieille femme seule et pauvre au parle dernier des étage d'une détenus, quand passoire même. thermique, la personne qui vit dans la rue. Et que les ELV Je vais anticarcérales, le dire simplement ici dans l'hémicycle de la République. Le réchauffement climatique tue d'abord ELV de les gauche, pauvres. what the fuck Les riches, eux, se Non, je protègent plaisante, bien sûr. pendant que les autres meurent. Doutez que Alors je plaisante. qu'avez-vous fait, vous, et ceux qui vous ont précédés depuis bientôt 10 ans? Non seulement vous n'avez rien fait, mais vous avez aggravé le problème.
Vous êtes coupable. Coupable d'avoir raboté ma prime rénov et cassé l'élan des rénovations thermiques, fait passer la loi du plomb, les méga-bassines, l'acétamipride. Vous avez enterré les 100 milliards promis au rail. Vous avez rallumé les centrales à gaz en pleine canicule. Modem, Horizon, Lyot vont voter contre. Faute d'eau pour les Les refroidir. écolos vont voter pour. Vous avez saboté violemment le fonds vert qui permettait aux communes de s'adapter en pleine vague de chaleur. Vous êtes responsable. Responsable de n'avoir rien su planifier et responsable du chaos qui en découle, vous qui aimez tant l'ordre. Des gens qui se précipitent sur des clims dans les supermarchés, des parents et des profs qui mettent des couvertures de survie dans les crèches et les écoles, des jeunes qui passent leurs examens dans des parkings, des soignants qui paient les ventilateurs de leur... on a la ref, je suis désolé Marie-Charlotte Garin, hop. Mais on passe au direct en fait. Je vais même aller plus au direct, donc c'est le Lyot, donc comme je disais c'est le... Alors j'ai plus le terme mais c'est... donc c'est département, pas département mais les territoires d'outre-mer de Mayotte. Avec une autosatisfaction. J'ai oublié le nom complet, mais en tout cas, elle a dit qu'elle voterait pour personnellement la motion de censure, mais que son vote de groupe, mais que son groupe, voterait contre. Aux contribuables, vous cherchez des économies, en voilà une, je reste constructive. Monsieur le Premier ministre, il me semble que mes mots sur le planquet du ministère de l'Intérieur ont pu offenser. C'est dommage de me donner raison en annulant 3 visites ministérielles prévues à Mayotte en juin. Nous devons malheureusement admettre que certains préfèrent se planquer à Paris plutôt que de venir constater la réalité du terrain. Politiquement, si elle avait maintenu sa visite à Mayotte, dans le plus grand désert sanitaire de France, Madame la ministre de la Santé aurait pu voir que notre seul hôpital n'est toujours pas reconstruit, que le projet du second hôpital est au point mort, que les médecins français sont tous remplacés par des PADU qui n'ont pas le droit d'exercer ailleurs en France. Elle aurait vu que sa tente pour accueillir les malades d'Ebola accueille des poules qui y nidifient confortablement. Peut-être, Madame la Ministre, aurait-elle eu un éclair de lucidité en écoutant les soignants lui expliquer que non, Mayotte ne pourra pas faire face à Ebola et qu'il est urgentissime de fermer, de contrôler la frontière, alors que l'épidémie se propage sur le continent et que près de 150 migrants arrivant de cette zone... Cette motion de censure est vraiment pas aussi suivie que les autres. Que sa politique de l'autruche est une prise de risque sanitaire totalement irresponsable. S'il avait maintenu sa visite à Mayotte, le ministre Nunez aurait lui vu l'abject camp sauvage qui abrite des milliers de migrants clandestins africains dans la mangrove de Tsunzu. Il aurait entendu les élus mahorais unanimement lui demander leur évacuation et leur refus de voir construire un camp pour les accueillir. Depuis les Juifs et les Harkis, il nous semble que la France en a fini avec les camps. Vous validerez et financeriez la construction d'un camp de migrants à Mayotte alors que vous n'avez pas un sou pour reconstruire notre département ? Si le ministre Nunez était venu à Mayotte, il aurait peut-être compris que parler de lutte contre l'immigration clandestine avec une petite dizaine de Zodiacs pour protéger un archipel est une farce. Et que les chiffres des reconduites à la frontière traduisent une libre circulation à nos frais, 400 € par tête, soit plus de 8,5 millions d'euros d'argent public pour payer les 21 409 expulsions de Mayotte l'an dernier. La seule logique budgétaire commenterait de mettre cet argent sur la protection de notre frontière pour limiter les engrais illégaux à Mayotte en mobilisant Frontex, en renforçant la marine nationale. Mais le débat sur la nouvelle version de la loi de programmation militaire a vu votre gouvernement balayer tous mes amendements pour attribuer un patrouilleur à Mayotte, construire une base militaire au port de Longoni ou encore augmenter les jours de navigation de la marine nationale dans nos eaux. Alors que la menace augmente dans notre région, que les Russes contrôlent le pouvoir à Madagascar, se rapprochent des Comores en offrant assistance pour prendre Mayotte, que Daesh reprend de la vigueur à 500 km de nos côtes au Mozambique, que notre canal est crucial pour la liberté de navigation. Vous, Monsieur le Premier ministre, avec votre ministre des Armées, avez choisi de laisser Mayotte plus vulnérable que jamais, sans défense. S'il n'avait reçu consigne d'annuler sa visite à Mayotte, votre ministre de l'Éducation aurait lui vu la terreur dans laquelle vivent nos enfants, avec barbelés autour des bâtiments scolaires pour les protéger des caillassages, des lynchages quasi quotidiens. Il aurait vu nos écoles, nos collèges, nos lycées. Voter contre. Alors, présenter comme définitifs des chiffres qui ne le sont pas, additionner des décès, voilà, donc c'est une faute. Le chef du gouvernement s'est exprimé après l'intervention de la députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin, qui portait pour la mesure pour son groupe. Le réchauffement climatique tue d'abord les pauvres, les riches, eux, se protègent, pendant que les autres meurent. Alors qu'avez-vous fait pour ceux qui vous ont précédé depuis bientôt 10 ans? Non seulement vous n'avez rien fait, mais vous avez aggravé le problème. Bon bah, voilà ce qu'on a écouté. C'est pas faux. Y a pas d'autres trucs là un peu plus intéressants là? On parle tous de Cédric Jubilard, bien sûr, hein, qui a avoué dans une lettre à son avocat avoir tué sa femme, bien sûr.
énorme cette actualité, bien sûr. Ouais, ok, bon, bah c'est pas très pertinent. Voilà. En résumé, nos vieux vont mourir dans l'indigence pendant que notre caisse de retraite va renflouer Paris. Ce niveau d'obscénité systémique dépasse l'entendement. Je dois souligner que quand un membre de votre gouvernement passe dans la région, c'est pour aller à Moroni, s'incliner devant les insultes qui sont adressées aux Mahorais et distribuer des subventions à ceux qui nient devant elle, Mayotte française, revendiquent et déstabilisent notre département, interdisent à nos athlètes de chanter la Marseillaise et de porter les couleurs de leur personnellement va la voter. La ministre Carrois, puisque c'est d'elle dont on parle, nous a donné une grande leçon d'aplaventrisme face aux Comores. Le déshonorable absolu, si ce n'était les mots de la ministre. C'est un peu contradictoire, j'ai pas France, très bien... J'ai pas écouté incapable d'imposer son département. Mais elle est touchée par ce sujet, c'est ça qui est étonnant, qu'elle pilote et finance. Son groupe suive pas... Le Quai d'Orsay, qui oublie Mayotte dans les négociations sur le MACF, cette taxe carbone européenne qui augmente depuis janvier de 25% le coût des matériaux de construction. 25% de surcoût pour la reconstruction de Mayotte à cause de l'angle mort de nos diplomates qui s'activent maintenant héroïquement à négocier une sortie du bourbier qu'ils ont créé pendant que les Mahorais paient. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas parlé de votre refus d'exploiter les hydrocarbures en Outre-mer, de la crise de l'eau qui s'aggrave à Mayotte, de l'explosion des prix pour les Mahorais, du port de Longoni dans les vicissitudes d'ici au 31 août menace directement les approvisionnements et la survie de notre île dans votre indifférence la plus totale. Le cycle apparemment, sa proximité de vote est de 92% avec Lyotte. Mais vous me prouverez certainement le contraire. Et 66% pour le socle commun, LR, RN et puis la gauche. Voilà. Vous empirez les choses avec une négligence économe, une inertie malveillante. Vous laissez pourrir une situation déjà gravissime. Je voterai donc la censure pour Mayotte. Donc elle le vote personnellement, voilà. Mais son groupe, non. Voilà donc la députée Estelle Youssoufa qui a pris la parole au nom de son groupe, le groupe Lyotte. Elle a expliqué que la plupart des députés de son groupe ne voteraient pas la censure, mais qu'elle, à titre personnel, allait le faire. Et notamment, elle est revenue sur la situation de sa circonscription, Mayotte, en dénonçant une forme d'abandon du gouvernement. C'est à présent la députée Soumia Bouroua pour le groupe GDR, c'est le groupe communiste à l'Assemblée, qui donne la position des siens. Alors, il ne s'agit pas d'un événement exceptionnel, mais bien d'une conséquence de l'impréparation des pouvoirs publics. Et l'impréparation est devenue une spécialité. Ce gouvernement a pris l'habitude de courir après des urgences qu'il a refusé d'anticiper. Nous l'avons observé après le drame de l'affaire Liana, où soudainement la question des violences sexuelles sur les enfants est devenue une priorité. Cette interprétation, cette impréparation est de votre responsabilité, celle d'avoir érigé une unique priorité de l'austérité budgétaire, les exonérations de cotisations et les cadeaux fiscaux aux plus riches, tandis que les investissements pour protéger nos concitoyens ça, c'est Lyotte, sont c'est un différés, groupe technique qui ne vote pas en tant que groupe, ou renvoyés mais à des individuellement. collectivités territoriales on ne elles-mêmes peut pas trop exemples. savoir, ils sont 23 Mais sans doute, à Lyotte, on ne peut nous pas savoir direz-vous, qui exactement va qui aurait pu voter prédire pour ou contre cette censure. Cela fait des années que les scientifiques alertent et pourtant vous restez sourds. Aussi, nous savons bien que votre agitation soudaine et passagère risque de faire place à l'inaction dès que les températures redeviendront normales. Beaucoup l'ont dit, le fonds vert est passé de 2,4 milliards d'euros en 2024 à 837 millions dans le budget 2026. Donc on a une division plus que par deux. Et en pleine vague de chaleur historique, un coup de rabot supplémentaire de 162 millions d'euros est annoncé. Le dispositif MaPrimeRénov', destiné à la rénovation thermique de l'habitat, a été freiné au même moment où il fallait l'accélérer. Le plan ferroviaire de 100 milliards d'euros annoncé en 2023, qui devait moderniser notre réseau ferroviaire, a été abandonné. Le soutien à l'investissement local et au développement Quand on parle de fonds verts, bien sûr, on ne parle pas du fameux outil pour faire l'incrustation vidéo, vous l'avez bien compris. Ce sont ces choix qui expliquent que des trains aient été supprimés, que des écoles aient fermé, que des services d'urgence aient été saturés, que des millions d'habitants ont suffoqué dans leur logement et y ont parfois perdu la vie, que des salariés du bâtiment, de l'agriculture, de la logistique exposés GDR, ils sont 17 députés. Ils parlent de ça, je pense qu'ils normalement ils vont voter pour, je crois. 2020 aurait dû conduire à reconstruire des marges de et sécurité. Bon, c'est aussi un groupe qui a refusé de conditionner l'activité des usines lourdes à leur émission carbone.
Bon. 43 400 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés. Elle a parlé de communistes, effectivement. Si c'est des héritiers du Parti communiste, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient aussi ni personnel en réserve, hypocrites. Ni capacité mais financière bon, c'est déjà toujours ça pour. Écoute, Toutes ces vulnérabilités dont nous parlons sont connues, cartographiées, documentées depuis des années. Elles n'ont pourtant donné lieu à aucune anticipation structurelle. Ce que les habitants de notre pays viennent de vivre relève d'une crise de santé publique majeure et non d'un simple inconfort saisonnier. On compte déjà plus de 2000 décès supplémentaires en quelques jours. Dans les EHPAD, dans les crèches, dans les écoles, plusieurs degrés je pense qu'elle va voter pour. Suffisent à faire basculer une journée ordinaire en drame. Face à une crise d'une telle ampleur, notre pays est resté l'arme au pied. Il y a le Brune Pivet qui joue à Candy Crush derrière. Les services de l'État peinaient à produire une réponse à la hauteur. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui se scrollent sur TikTok pour survivre aux chaleurs accablantes. Comment est-il imaginable que dans la 7e puissance économique mondiale, des élèves doivent passer leur examen dans des parkings, que des parents d'élèves doivent eux-mêmes poser des protections de fortune sur les fenêtres des écoles de leurs enfants? Cette solidarité de terrain, aussi précieuse soit-elle, ne saurait tenir lieu de politique publique. Qu'elles aient dû se substituer dans les faits à l'action de l'État est le signe même de ce que nous dénonçons, une puissance publique omnibulée par les économies au détriment de son devoir essentiel de protection. La protection thermique doit devenir comme l'eau potable, l'électricité ou le rail l'ont été pour les générations précédentes, une infrastructure publique planifiée. Cela suppose de sortir de la seule logique de primes versées au compte-gouttes pour construire un véritable service public de la rénovation énergétique et pas seulement un simple guichet unique de conseils comme France Rénov'. Production d'énergie renouvelable sur nos bâtiments et nos friches publiques, investissement urgent dans la rénovation des écoles, des hôpitaux et des logements des ménages modestes, rénovation thermique de masse pour traiter les 10 millions de logements classés E, F ou G. Voilà ce que doit assumer en urgence notre pays. Cela suppose de financer des investissements indispensables par la mise à contribution des super-profits des secteurs les plus carbonés, qu'il s'agisse des énergies fossiles, du transport aérien, plutôt que de faire porter le coût de l'adaptation sur les ménages déjà les plus exposés à la précarité énergétique. Cela suppose enfin une péréquation nationale pour que la protection thermique ne devienne plus un privilège. Mais comme j'habite sous les toits, j'ai pas le droit de me plaindre. Déjà les moyens. La chaleur et la fraîcheur doivent devenir des biens communs, organisés collectivement et non des variables dépendant du revenu ou de la capacité de chacun à se débrouiller seul. Dans les quartiers populaires, la canicule n'a pas été un simple épisode météorologique. Elle a été une violence sociale supplémentaire, une violence de classe. Quand certains peuvent quitter les villes les plus exposées, s'abriter dans des logements bien isolés ou climatisés, d'autres n'ont d'autre choix que de rester enfermés dans des appartements transformés en véritables fours thermiques, mal isolés, parfois sans volets, dans des quartiers où le béton emmagasine la chaleur et où les espaces verts sont trop rares. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, des familles renoncent parfois à faire fonctionner un simple ventilateur par peur de la facture d'électricité. Des personnes âgées vivent seules dans des logements devenus inhabitables. Des enfants grandissent dans des écoles où les cours de récréation se transforment en plaques brûlantes. Et lorsque l'on cherche un peu de fraîcheur, encore faut-il avoir l'accès à un équipement public. Or, la Seine-Saint-Denis demeure l'un des départements les moins bien dotés en piscines et en équipements aquatiques rapportés à sa population. Les équipements existants sont saturés ou fermés au moment même où ils deviennent indispensables. Voilà pourquoi j'ai déposé une proposition de loi visant à engager un véritable plan national d'investissement pour les équipements aquatiques la motion de censure a tellement peu d'intérêt en question. Car s'adapter au dérèglement climatique ne consiste pas seulement à diffuser de recommandations sanitaires, cela suppose de rénover massivement les logements, végétaliser les quartiers populaires, créer des îlots de fraîcheur, construire des équipements publics accessibles à tous et protéger les travailleurs les plus exposés. Au-delà des conséquences sanitaires, nous devons aussi parler de celles de la canicule et de la sécheresse sur notre agriculture et sur nos écosystèmes. Les feux de forêt précoces et violents en sont aussi les symptômes. Enfin, alors que les conséquences du dérèglement climatique s'aggravent d'année en année, notre système des calamités agricoles a été démantelé au profit d'un système assurantiel
subventionnée inefficace. J'essaie d'animer le stream comme vous je peux. Vous avez ainsi transformé un risque collectif grandissant en marché pour les assureurs. Or, tous les agriculteurs ne sont pas égaux devant l'assurance. Les niveaux de couverture varient considérablement selon les filières, les territoires et la fréquence des sinistres. Dans les années qui viennent, indemniser les pertes ne suffira pas. Il faudra accompagner la transformation des modes de production, la diversification des cultures, la restauration des haies et la protection des sols. Abandonner l'idée absurde de maintenir coûte que coûte des modes de production même médiatiquement, j'ai Mes chers pas collègues, vu beaucoup de médias quand parlait. C'est le choix répété de traiter comme des dépenses. Mais nous, on traite les sujets niches, bien sûr. Traités comme des investissements de long terme dans la vie et la santé de nos concitoyens, comme dans la protection de notre environnement. Notre groupe votera cette motion de censure. Oui, la responsabilité politique a un prix quand des vies sont en jeu. Et nous continuerons, quel que soit le gouvernement en place, à porter l'exigence d'un grand plan de rénovation thermique et d'adaptation au changement climatique. Et demain, journée incroyable demain. Certes, c'est la première de Drag Race France, mais c'est également la journée de... qui en subissent déjà les conséquences les plus lourdes. Et à l'horizon 2050, l'objectif à atteindre sera sanction finale pour Marine Le Pen. On saura enfin si elle est inéligible ou pas. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Maxime Michelet. Pardon, j'ai pas entendu la fin. Groupe GDR, groupe de la gauche démocrate et républicaine, ce sont le nom des députés communistes. Il y a aussi des députés ultramarins dans ce groupe. Ils annoncent qu'ils voteront la censure. Je vous rappelle qu'elle a été déposée, cette motion de censure, par les écologistes, soutenue par les insoumis contre l'inaction climatique du gouvernement. Place au groupe UDR à présent. Ce sont les troupes des UDR, Union des droites. Ah non, Union des aussi Union des droites pour la République. Pour la première fois depuis que ces données sont thermique de ces 2 journées s'est établi sur l'ensemble du territoire à 30 degrés. Le 25 juin, l'indicateur thermique des températures maximales affichait 38,5 degrés. Les sous-fifres du RN. Inventé les canicules intenses. Et la France en avait connu d'autres par le passé. En 1420, en 1705 ou... Elle vous plaira, monsieur Léaumont, en 1793. Mais le XXIe siècle est désormais confronté à la récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes et personne ne peut nier sérieusement cet effet évident du dérèglement climatique qui menace tout d'abord au premier chef nos agriculteurs. Et je veux avoir une pensée pour eux au commencement de mon propos. Pendant plusieurs jours, la France a donc suffoqué. Des salariés terrassés au travail, des aînés abandonnés à la fournaise, des salles de classe surchauffées, des transports en commun devenus horriblement chiant ce mec. De nouveau, le décrochage de la France s'est rendu manifeste dans notre incapacité d'anticipation et d'adaptation. Il y a un truc un peu à la Chirac. Une mortalité dramatique est venue sanctionner, notamment à domicile, effet délétère d'une société de solitude. Face à cette canicule exceptionnelle, votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, n'a malheureusement pas été à la hauteur. Un fait l'illustre à lui seul. Ce sont les propos stupéfiants de votre ministre de la Transition écologique. Au moment même où les Français suffoquaient dans leurs appartements, dans les transports, dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans les EHPAD, elle s'est déclarée horrifiée, non pas de notre degré d'impréparation, non pas des retards accumulés, mais horrifiée de tous ceux innombrables qui réclamaient la climatisation. Au moment où des Français mouraient de chaud, ces propos à eux seuls auraient mérité une démission, et peut-être qu'à défaut, vous méritez une censure. Pendant que vous tergiversiez dans vos divergences, d'autres agissaient avec résolution et traçaient le chemin, à l'image de notre président Éric Ciotti, qui a lancé un vaste plan de climatisation dans les écoles de Nice. Comme le Rappel utile que nous ne sommes pas condamnés. Il a le ton du méchant du film, il faudrait le rire de Médic à la fin. Une autre interrogation pourrait justifier cette censure. Où sont passés les milliards accumulés par la journée de solidarité? Depuis la dramatique et meurtrière canicule de 2003, les Français donnent une journée de leur travail à la cause de nos aînés par le sacrifice du lundi de Pentecôte. Des dizaines de milliards d'euros collectés en 20 ans. Et pourtant, en 2026, nos EHPAD, comme nos hôpitaux, ne sont toujours pas adaptés au phénomène caniculaire et aucun plan de climatisation n'a été déployé en ce sens. GDR représentait le PCF des Français s'est dilué dans les tuyauteries budgétaires de l'État, décidément percées. Cependant, monsieur le Premier ministre, si votre gouvernement est coupable de l'impuissance accumulée par des décennies d'inaction en termes d'adaptation et d'anticipation, ceux qui souhaitent vous censurer sont coupables de bien pire. Cette notion de posture est une motion hypocrite. Où les incendiaires viennent donner des leçons.
Collègues écologistes, j'utilise le pluriel puisque vous êtes 3 sur vos bancs actuellement, qui a diabolisé des décennies durant toute politique d'adaptation, caricaturant ces politiques en politique de résignation, c'est vous. Qui a diabolisé la climatisation pendant 20 ans, au point que nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite en sont dépourvus. C'est dans vous. l'Espagne, l'Italie ou le Japon. Vous avez diabolisé la climatisation. Après, balle perdue, mais balle honnête. C'est vrai que c'est les écolos qui faisaient à chaque fois les... OMG, je soutiens critique à UDR, what the fuck. Non, bien sûr, jamais de la vie. Mais c'est les écolos qui ont porté aussi les discours de responsabilité individuelle vis-à-vis des sanctions de l'écologie. De dire oui, il faut pisser sous la douche. Il faut trier ses bacs. C'est vraiment parce que toi, tu laisses ouvert 2 secondes ton robinet en te brossant les dents que la Terre va tellement mal. C'est le groupe écologiste qui faisait porter cette responsabilité individuelle-là sur les citoyens vis-à-vis de l'impact écologique, sans jamais, ou en tout cas rarement, s'en prendre aux activités des personnes les plus riches qui polluent évidemment bien fondamentalement plus que n'importe qui d'entre nous. C'est une question de chiffres, vraiment. Mais quand tu vois que quelques personnes représentent à eux seuls, l'empreinte carbone de toute une civilisation, tout un pays, de tout un machin, enfin, à un moment donné, il faut aller se faire enculer. Enfin, pardon, mais c'est insupportable. Et effectivement, ils ont tenu ce discours-là énormément longtemps, à cause aussi de leur ligne de capitalisme vert, qu'on leur reproche encore aujourd'hui, dont Marine Tondelier est aussi l'héritière. Alors certes, peut-être se désolidarise de Yannick Jadot, qui était vraiment le porteur of all time du capitalisme vert et de cette politique-là. Néanmoins, c'était vraiment... c'est juste une dinguerie d'être à ce point d'élu sur ces sujets-là, quand c'est vraiment censé être l'identité de ton parti. C'est là où vraiment, en plus, les écolos n'ont vraiment plus aucune colonne vertébrale politique. Que l'écologie est un sujet tellement important, tellement primordial sur absolument tout, que tous les partis font de l'écologie, même le RN parle d'écologie. Donc c'est là où tu vois que même ce sujet-là, ils ne le maîtrisent pas. Et quand tu leur parles d'écologie, ils sont complètement à côté de la plaque. Dans le sens où ils ont des propositions de social-démocrates classiques, avec une politique de finances qui prend le dessus sur les besoins sociaux. Bon, ça, on en a parlé la dernière fois sur le stream sur Gabriel Attal. Mais c'est exactement le même discours. Peut-être pas sur les mêmes intensités, sur les mêmes sujets, mais c'est problématique complètement quand tu fais de la politique et qu'en plus tu te définis comme étant un parti de gauche, même si les écolos ont toujours cette phrase qui m'horripile de dire la gauche et les écologistes. On va dire au-dessus de ça, machin. Enfin bref, vraiment, c'est un élément de langage complètement stupide. Qui ne les sert absolument pas, et c'est pour ça que le parti est en train d'imploser, et c'est tant mieux. Il faut vraiment finir ce parti de con là, j'en peux plus. Dans un seul pays, vous avez vendu au peuple français la fable tout aussi dangereuse de l'écologie dans un seul pays. Et pour ce faire, faute de jamais savoir gagner une seule élection, vous avez imposé votre idéologie mortifère dans toute la structure administrative de notre pays par un entrisme implacable que Léon Trotsky n'aurait pas désavoué. Mais pendant que vous imposiez aux Français la décroissance, beaucoup parler de Léon Trotsky à des écologistes, les interdictions, la je sais pas s'il parle encore aux écolos, mais... Pendant que nos usines fermaient pour ouvrir ailleurs plus polluantes, la Chine ouvrait des centrales à charbon par dizaines, les États-Unis s'affranchissaient de leurs engagements, les pays émergents qui ressemble un peu à Charles Alonso. Leurs émissions. Et résultat de votre cheval de Troie idéologique, le climat n'a rien gagné et la France a tant perdu. Ses emplois industriels, son indépendance énergétique, sa souveraineté face à un monde toujours plus dangereux et toujours plus pollué. Une écologie sérieuse, une écologie des réalités, une écologie de souveraineté, cela existe pourtant. C'est le nucléaire assumé et relancé. C'est l'adaptation réelle et sans dogmatisme de nos bâtiments et de nos infrastructures. C'est la protection de nos agriculteurs plutôt que leur mise à mort réglementaire. C'est l'innovation scientifique plutôt que l'interdiction réglementaire dogmatique. Et c'est l'exigence de réciprocité vis-à-vis des grands pollueurs que nous ne pouvons obtenir qu'en consolidant notre marché intérieur par la défense résolue du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Voilà l'écologie d'adaptation et de souveraineté
que le bloc national défend et que le peuple effectivement, français le nucléaire, ça serait intéressant sur, Monsieur le Premier ministre, j'en sur reviens à vous, pour des raisons écologiques. Néanmoins, le nucléaire prôné par la droite, et en particulier l'extrême droite, c'est pas la même nuance, c'est pas la même utilisation, c'est pas du tout la même portée d'utilisation. Souverainement, et ça, jamais nous n'y consentirons, car un bolchevique repeint en vert est toujours un bolchevique. Le groupe UDR il parle de bolchevique, quoi. À cette manœuvre hypocrite. Un bolchevique. Par une force politique qui instrumentalise la cause. Bolchevique, c'était le terme pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrire aujourd'hui ce que seraient les woke. Voilà. Aujourd'hui, l'extrême droite parle de woke. À l'époque, ils parlaient de j'allais dire bolchevique. De bolchevique. Voilà, de communistes, C'est juste des gens portés par la justice sociale et le progrès social. La parole est à présent, monsieur C'est comme ça qu'on Voilà, appelait. Donc, la position du groupe UDR qui ne votera pas cette censure place maintenant au Rassemblement national. C'est le député Sébastien Chenu. Le RN, OMG. Je vous rappelle que les députés donnent la position sur la motion de censure déposée par les écologistes pour inaction climatique. Ils vont pas la voter, le RN, c'est sûr. Finissante. Qu'il est long, le calvaire des Français, si patient devant ceux qui ont ruiné le pays, si impatient de passer à autre chose. Alors que Marine Le Pen a dit que quoi qu'il arrivait, elle censurerait, son parti censurerait le gouvernement, qui en avait assez des excès de ce gouvernement, machin, et évidemment elle ne le fera pas, parce que bon, elle veut se donner une crédibilisation politique, et sachant que son procès est demain, le rendu de son procès est demain, je pense qu'il y avait un peu la volonté de faire un peu profil bas. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Vous avez ruiné notre pays. Sa dette est abyssale, son déficit endémique. Vous avez démoli notre croissance. Sébastien Une productivité en chute. 100 usines ferment, alors que 70 en fermaient en 2017 par an. Un coût de l'énergie qui a explosé, conséquence de votre imprudence nucléaire et de cette dépendance au gaz importé. Une surenchère de normes à rendre jaloux un pays communiste. Vous avez abîmé ce qui était nos zones de force, l'agriculture sacrifiée par le Mercosur, l'éducation nationale abandonnée. Vous avez ouvert la France à tous les vents, une immigration de peuplement incontrôlé, des milliards déversés au bout du monde. Vous avez abandonné les Français à leur sort devant la pompe à essence, face aux insécurités partout dans le pays, face aux atteintes à la laïcité, face à l'antisémitisme le plus crasse. Vous n'avez rien préparé, rien prévu, rien vu venir. Ni la chute démographique, ni le bouleversement de l'intelligence artificielle, ni le tsunami blanc du narcotrafic, ni les bouleversements climatiques. Notre pays est devenu celui des comités Théodule, des comités de suivi, de pilotage, de contrôle, des agences coûteuses dans lesquelles vous recasez vos copains. Plus rien ne fonctionne vraiment, les Français se débrouillent, tout ce que vous touchez se transforme en plomb. Vous avez réduit notre puissance à un hexagone. C'est fou, alors hein, oui, il y a 1000 raisons de vous censurer, d'espérer et de préparer votre départ. Ah, après, on peut quand même souligner le fait que ça fait 2 minutes qu'il parle et qu'il n'a pas encore parlé d'immigration. Il y a des influenceurs, vous cachez derrière les minutes de silence et les bougies. Et vous avez raison, taisez-vous. Plus personne ne croit ni n'attend rien de vous. Dans ce naufrage, dans cet immense gâchis, vous avez surnagé, armé de 2 bouées, de 2 flotteurs déjà à demi dégonflés, les équipes LR du si sincère Laurent Wauquiez, désormais soutien d'Édouard Philippe, incarnant parfaitement la phrase de Talleyrand, la trahison n'est qu'une question de date, c'est celle de juillet 2026, le concernant. Voilà, il dit ça par rapport au Wauquiez qui effectivement soutient visiblement Édouard Philippe, contrairement à Bruno, et ne soutient pas du coup Bruno Retailleau, pourtant candidat de son propre parti, hein, Laurent Wauquiez LR, Bruno Retailleau également, donc c'est Bruno Retailleau qui portera les couleurs du parti LR aux prochaines élections présidentielles. Et Wauquiez, comme il a perdu contre Retailleau de manière écrasante pour les primaires de son parti, a une énorme dent contre Retailleau, ce qui est très étonnant étant donné qu'ils ont vraiment le même discours, hein, aussi raciste, aussi réactionnaire, aussi nazi. Vous êtes, on vous entend toujours dire ça, vous êtes en responsabilité. Tel le feu Edgar Morin, vous enfoncez toutes les portes ouvertes. Avec la réalité qui est celle-ci, vous n'assumez en réalité jamais rien. Par naïveté, ignorance, lâcheté, incompétence ou idéologie, la faute est toujours celle des autres. Tel un Premier ministre fuyant en rasant les murs l'accident dont il est partie prenante, vous n'êtes jamais responsable de rien.
Ici même, c'est le ministre de l'Intérieur, il est parti, c'est bien dommage, qui se carapate au moment de pouvoir faire voter une loi contre le mariage entre un citoyen français et un OQTF. Ah oui, Hier, alors il y a ça, effectivement, cette loi de mariage entre les personnes, il dit OQTF parce que c'est une merde, mais c'est les personnes sans situation régulière ou quelque chose comme ça, je sais plus le terme exact, et une personne de nationalité française qui devait être votée pendant les niches, j'ai oublié comment ça s'appelait, les niches de l'Assemblée, et en fait LFI a déposé un max d'amendements pour pas que l'UDR et le RN puissent voter cette loi. Voilà. Slay, bien sûr. Du monde. Vous n'oublierez pas que c'est lorsqu'on va au bout du désespoir, j'espère que vous apprenez des choses dans ce slide, bien sûr, qu'on rencontre l'espérance. C'est ce que disait Bernanos. C'est bien cette espérance, ce sera l'alternance de 2027. Pas une motion de censure de circonstance émanant au cœur de juillet d'un groupe en échec sur tous ses dogmes. La il est en train de dire un peu la même chose que le Cornu. Le nucléaire, les retenues d'eau et enfin la clim, tous les dogmes des écologistes et de l'extrême gauche écologiste s'écroulent et les yeux s'ouvrent sur les retards considérables qu'ils ont fait prendre au pays. Il aura donc fallu une canicule en juin pour réveiller un groupe davantage obsédé. Après, le RN ne votera pas parce que de toute façon, ils sont fondamentalement anti-écologistes. Que les solutions concrètes pour protéger les Français. Une canicule pour réveiller les écolos avant qu'ils ne partent évidemment dans 15 jours prendre leur quartier d'été sur l'île de Ré ou réfugiés dans leur villa climatisée, c'est-à-dire celle qu'ils interdisent aux autres. Cette canicule qui les réveille donc, elle empêche de dormir les Français. Bah alors. Voilà donc les écologistes décidés à censurer le gouvernement parce que vexés d'avoir été démasqués, vexés qu'on les découvre si inutiles au bien commun. D'autres tragiques événements les auront laissés de marbre. Les crimes pédocriminels, l'effondrement de la justice ne provoquent pas les mêmes émotions, pas les mêmes réactions chez les Verts. Chez les Verts, on combat davantage la température qui monte dehors que celle qui monte dans la braguette de M. Cohn-Bendit lorsqu'il parle des enfants. Vos marottes punitives, vos obsessions n'ont qu'un objet, vous voulez être le camp du bien, vous voulez être du bon côté. Les Français crèvent de chaud, mais votre obsession, c'est de flinguer Total, de flinguer CNews. Les Français réclament la climatisation. Votre obsession, oui, on veut flinguer CNews. Le néocolonialisme, le patriarcat, l'écriture inclusive, le canon français. Vous êtes mobilisés pour légaliser les drogues, pour le droit de vote des étrangers. Ouais. Et de l'autre côté, les Français ont toujours chaud. Vous voilà donc... Mais frérot, c'est toi qui dis ça avec le parti le moins écologiste. Vous n'êtes pas adversaire de l'islamisme, vous n'êtes pas adversaire du terrorisme. Oui, j'ai envie de flinguer Total et flinguer CNews parce que ça a une influence sur le fait que les Français crèvent de chaud. Connard, putain. Pas adversaire du naufrage du périscolaire à Paris, vous êtes adversaire de la clim. Comme toujours, mais quel connard! Comme toujours avec vous, c'est par le petit bout de la lorgnette que vous regardez les choses. La clim n'est qu'un outil. La clim n'est qu'un outil. L'enjeu, c'est évidemment le dérèglement climatique. Mais c'est aussi celui d'une société qui doit accompagner les plus fragiles. Une société qui doit se poser la question et les réponses du vieillissement et du grand âge. Ce débat, il pose 1000 questions. Et ce n'est pas une motion de censure, évidemment, qui permettra d'y répondre. Vous manquez, là encore, ce rendez-vous. Entre une coalition d'incapables et des censeurs dépassés par les enjeux, c'est notre pays qui trinque. Ces dernières heures, des Français, c'est bien triste, se battent, s'insultent, pour se procurer de quoi se protéger. La question, c'est celle du modèle, pas celle de l'outil. Mais pour construire un modèle, pour construire un programme, il faut une volonté, il faut une vision, il faut un capitaine. Le moins que vous puissiez dire, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'en matière d'écologie, vous n'avez pas coché les cases. On pourrait même penser que celle de l'écologie est désespérément vide, comme en témoigne d'ailleurs le fonds vert qui avait été totalement voté en étant totalement décalé par rapport aux besoins. Un ministre aux abonnés absents, encore une fois, où est-elle passée? J'aurais été content de faire sa connaissance. Un discours stupéfiant dans la droite ligne du mépris macroniste, une défaillance absolue, une manque de propositions qui laisse tout à fait pantois. La place de Mme Barbu n'est évidemment pas au gouvernement. Visiblement, elle l'a compris, elle n'est déjà plus là. Comme nous vous invitons depuis si longtemps à traiter deux impératifs, la lutte contre les causes et s'adapter aux effets. Cette double exigence, elle est évidemment à l'opposé de l'écologie punitive que j'ai décrite. Et Marine Le Pen l'avait dit, la transition ne réussira que si elle n'est pas imposée contre les Français,
mais si elle les entraîne avec raison et méthode. La France ne pourra pas atténuer seule les effets du réchauffement climatique. Notre pays ne représente en effet qu'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est donc en réduisant les importations, en relocalisant les activités économiques et en réindustrialisant le pays que nous contribuerons efficacement à cet objectif. L'inverse du gaspillage de 100 milliards d'euros en 20 ans sur la décarbonation dans notre énergie, alors même que celle-ci l'était déjà pratiquement intégralement. Alors, après que vous n'ayez eu de cesse d'imaginer et d'appliquer toujours plus de taxes punitives, Jordan Bardella vous rappelait d'ailleurs que le Rassemblement national a toujours proposé l'instauration de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur toutes les importations que le marché commun pouvait produire. Eh bien, en 2025, le groupe Rassemblement national, avec le rapport d'Alexandre Loubet, est venu confirmer nos orientations en matière de réindustrialisation. Moins d'impôts de production, des simplifications normatives, un patriotisme économique. Toute transition. Ouais, les zinzins, c'est ouf d'être aussi et non zinzin. des interdictions sans solution. Transport, ça bégaye pour parler de projet, mais ça... productive et durable, mais pour cracher rénovation sur des les autres, bâtiments par et des contre, logements, remplacement de votre coûteux dispositif et mal pensé MaPrimeRénov'. Nous allons proposer un dispositif simplifié. Énergie décarbonée à bas coût, là aussi portée par le nucléaire évidemment, mais aussi l'hydroélectricité, mais aussi la géothermie et sortie définitive du charbon. Notre proposition a pour but de protéger les Français, de protéger leur vie et leur économie en protégeant notre planète. L'un avec l'autre. De tout cela, il aurait fallu débattre. De tout cela, il aurait fallu vous emparer. Vous avez eu 10 ans pour le faire. Évidemment, au moment où les incendies ravagent comment le ça se fait Sud, qu'il et parle on pense d'autant de aux sujets professionnels différents qui combattent pour les incendies, au rien moment dire, où quoi. une nouvelle canicule Il parle s'annonce, d'Azerbaïdjan, vous êtes dépassés, vous parle êtes de, pris au il a dépourvu. cité Cohn-Bendit. Et on vous entend ici, j'entendais encore dans quelques médias nous dire « Oui, mais vous n'étiez pas d'accord avec les propositions, les analyses du GIEC. » Mais est-ce qu'il vaut mieux des élus qui débattent des propositions du GIEC ou des élus qui sont, comme vous, totalement acquis à ces propositions mais qui ne font rien? Sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, les Français vont vous juger. Les Français vous jugeront et ils vous jugeront durement. On le sait, la raison, le jugement viennent lentement, alors que les préjugés accourent en foule, écrivait Rousseau. Il nous reste quelques mois pour nous débarrasser de ces préjugés. Il nous reste quelques mois pour débarrasser les Français de la Macronie. Heureusement que le RN est écologiste. Voilà donc qui vont voter contre du coup la motion de Sébastien censure. Chenu qui parlait au nom du groupe Rassemblement National. C'est à présent Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre, députée du groupe Ensemble pour la République, de porter. Elle aura à cœur, elle l'a fait dans certains plateaux télé ces derniers jours, de défendre le bilan du gouvernement en matière d'écologie. Je vous rappelle il faudra environ 30 millions de panneaux solaires pour égaler la puissance d'un réacteur, donc soit environ 55 mètres carrés remplis de panneaux pour égaler la puissance à midi en plein soleil, évidemment. Donc, mais vous le savez, aucune censure. Quelqu'un qui connaît son sujet, bien sûr, évidemment. Aucune censure n'isolera mieux les logements. Aucune censure ne protégera nos agriculteurs ou ne climatisera nos hôpitaux. Aucune censure ne nous rendra les victimes des canicules. Et je veux ici avoir une pensée pour elles et leurs familles. Voter contre, Et je veux remercier tous les agents publics qui se sont engagés sans compter leurs heures pour les secourir. C'est le parti de Macron, c'est Ensemble pour la République. Soyons sérieux une minute. Cette motion ne répond pas à l'urgence climatique. C'est une stratégie politique, une stratégie de diversion. Elle reprend Vous accusez les gouvernements éléments de langage de la porte-parole du gouvernement. Les faits racontent exactement l'inverse et ils sont très têtus. Depuis 2017, la France a réduit ses émissions de CO2 4 fois plus vite, je le répète, 4 fois plus vite que durant la période où vous exerciez, avec vos alliés politiques, des responsabilités gouvernementales. Depuis 2017, nous avons triplé le rythme des rénovations thermiques grâce à MaPrimeRénov', qui a fort heureusement remplacé votre crédit d'impôt, qui profitait avant tout aux plus aisés. C'est sûr que c'est très facile quand c'est les écolos en face de pouvoir attaquer sur le fond. Partout sur le territoire français et votre hommage à ce fonds est très émouvant et nous espérons que vous allez continuer à le porter. Depuis 2017, nous avons doublé le budget de l'écologie. Depuis 2017, nous avons adopté 2 plans nationaux d'adaptation au changement climatique et pour la première chose que vous n'avez pas faite,
inscrit dans notre droit une trajectoire de réchauffement de référence pour mieux préparer notre pays. Tout est-il réglé? Évidemment non. Faut-il aller plus vite? Évidemment oui. Mais permettez-moi de sourire lorsque ceux qui veulent aujourd'hui distribuer des cartons rouges sont les mêmes qui ont été condamnés pour inaction climatique, car c'est bien l'action des gouvernements en place entre 2012 et 2017 qui a été condamnée pour inaction climatique. Et ce sont bien les gouvernements macronistes, comme vous vous plaignez à les appeler, qui vous ont succédé et qui ont rattrapé votre retard en matière de baisse des émissions. C'est ce que rappelle cette très intéressante décision du Conseil d'État du 24 octobre 2015 sur l'affaire Grand-Sainte, qui souligne la solidité des résultats et la crédibilité des actions du gouvernement après votre condamnation. Cette motion de censure est une diversion donc. Et vous avez bien mauvaise mémoire, car vous avez voté contre la loi climat et résilience. Vous avez voté contre la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Vous avez évidemment voté contre la loi sur le nucléaire. Vous avez même retardé à 2 reprises l'adoption de budgets qui finançaient les politiques publiques que vous prétendez aujourd'hui défendre, repoussant d'autant leur mise en œuvre. En somme, vous nous reprochez de ne pas aller assez vite, mais vous avez employé toute votre énergie ces 8 dernières années à mettre des bâtons systématiques dans les roues de l'action publique. Je dois cependant reconnaître que vous, au moins, vous ne dotez pas de l'urgence climatique. On ne saurait en dire autant des députés qui dans le tiennent sens sur où les bon, bancs elle de accuse des l'extrême trucs. Est-ce que c'est droite, les écolos qui étaient au qui se tenaient tout à pouvoir l'heure pour faire leur entre capsule 2012 et Le RN, premier parti climato-sceptique de France, s'est transformé avec les canicules récentes en premier parti plombier chauffagiste de France. La température s'élève, il suffit de climatiser. Alors oui, il faut rénover écoles, hôpitaux, maisons de retraite et logements. Et c'est vrai qu'il y a eu, Macron avait au tout début allez-vous climatiser les forêts, les champs, les câbles électriques donner à des postes d'écologie à des écologistes, notamment Nicolas Hulot, pour les plus anciens d'entre vous qui s'en souviennent, et qui lui-même avait démissionné, alors à la fois parce qu'il était accusé de graves accusations d'agression sexuelle, mais aussi parce qu'il se plaignait que le gouvernement ne voulait rien mettre en place. Il n'était pas du tout actif dans l'idée de pouvoir organiser une transition écologique et même des comment on appelle ça, des actions, quoi, des actions en faveur du Le RN climat, en connaît un rayon à Monaco comme à Paris. Vous l'avez compris, mon groupe Ensemble pour la République ne votera pas cette motion de censure. Oui, il inscrira son action dans la continuité des premiers ministres, Philippe, Borne et Attal notamment. Elle n'a pas des liens avec des pétroliers notre aussi. consommation de gaz et de pétrole, produire notre énergie décarbonée, bâtir avec nos entreprises des solutions qui créent de l'emploi, qui créent des usines et répondent aux défis climatiques. Pétrole et paradis mettre fiscaux. À niveau bâtiments et infrastructures et surtout préparer et protéger les Français. Et permettez-moi les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique. Il y a une société détenue par son père et ses enfants mineurs, baptisée Arjunem. L'entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Père & Co, numéro 2 du pétrole en France, qui détient plus d'1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Ce que nous avons patiemment construit sous l'égide du président de la République. Ça, c'est très intéressant. La pire faute serait de baisser le fonds vert. La pire faute serait de réduire le fonds chaleur sous prétexte que la priorité est à l'électrification. Très étonnant, quoi. La pire faute serait d'accepter de promulguer dans la loi urgence agricole des mesures court-termistes qui vont à l'encontre de la science et du plan eau voulu par le président. La pire faute serait de fragiliser nos opérateurs publics. Dans quelques années, personne ne se souviendra de votre motion de censure. Mais l'histoire se souviendra de ceux qui auront eu le cran de résister aux sirènes du court terme, de ceux qui auront traité la menace climatique avec le même sentiment d'urgence que la menace géopolitique. Oui, c'est quelqu'un qui pense que c'est les entreprises qui vont nous sauver. Budgétaire se noue et où certains projets de loi inquiètent. Pareil, un politique soyez de ceux qui auront tenu le cap. Nous comptons sur vous. Merci bon, son discours était court. De toute façon, on savait qu'elle voterait pas pour. C'est son gouvernement. S'il vous plaît. Agnès Pannier-Runacher, députée du groupe Ensemble pour la République, qui a rappelé c'est vraiment la plus mauvaise présidente de l'Assemblée ever. Pas la censure, elle a défendu le bilan
petit moment où la présidente réclame un peu de calme. Elle a tout de même, Agnès Pannier-Runacher, averti le Premier ministre, lui dire que des choix budgétaires sont à venir dans les prochaines heures, prochains jours et qu'il ne faut pas délaisser l'écologie. C'est à présent aux Insoumis qui se sont associés et qui soutiennent la motion de censure. Ils tapent sur le doigt dont ils s'en branlent. Mesdames et messieurs les jurés, au nom des générations futures, nous voilà rassemblés aujourd'hui pour juger de l'action du gouvernement Le Cornu 2, quatrième gouvernement illégitime, Haute-Garonne, le résultat des élections de 2024. Les faits d'abord. En ce lundi 6 juillet 2026, nous sortons d'une canicule historique, la deuxième en quelques semaines. Et alors que la France compte ses morts, une troisième canicule commence. Rien n'a été anticipé. C'est un cauchemar. Les gens meurent dans la rue, quand plus de 3 millions de logements vides pourraient les mettre à l'abri. Les gens meurent chez eux, dans des logements devenus bouilloires thermiques. Les étudiants et les personnes fragiles suffoquent sous les toits, pendant que Yann Barthès se moque d'eux depuis son studio climatisé. Les gens meurent dans des hôpitaux à plus de 35 degrés. Les nouveau-nés convulsent, les soignants font des malaises. Et ceux qui souffrent de troubles psychiques voient leurs symptômes aggravés et leurs traitements rendus inefficaces par la température. Nos aînés souffrent dans des EHPAD vétustes. Les écoles ont fermé prématurément parce que les salles de classe surchargées mettaient nos enfants en danger. Plus de 90 personnes, enfin, sont mortes d'avoir voulu se baigner pour se rafraîchir. Les chambres funéraires refusent des corps, faute de place, et certains se décomposent si vite qu'ils ne sont plus présentables aux familles. Les animaux meurent, eux aussi, par dizaines de milliers dans les élevages intensifs, étouffés dans des bâtiments fermés devenus fournaises. Plus 1000% de mortalité pour les volailles, plus 200% pour les porcs. Entendez leurs cris. L'hécatombe est si violente que les entreprises d'équarrissage ne peuvent suivre et qu'on enfouit les cadavres dans la terre, risquant la pollution des nappes phréatiques et une catastrophe sanitaire. Les cours d'eau deviennent cimetières de poissons à ciel ouvert. Les animaux sauvages meurent dans les forêts desséchées. Hirondelles et martinets tombent littéralement du ciel. Les agriculteurs pleurent leurs récoltes brûlées et leur travail anéanti, la gorge nouée par l'angoisse de la sécheresse qui arrive. Dans les Pyrénées-Orientales, 4600 hectares sont déjà partis en fumée, 10 000 personnes ont été évacuées, les pompiers luttent et partout dans le pays, on scrute les terres asséchées dans la hantise d'une étincelle. Les scientifiques, enfin, sont invités sur les plateaux télé pour répéter ce qu'ils ont dit depuis des années dans votre indifférence la plus totale. Notre maison brûle et vous nous envoyez dans le mur climatique à toute vitesse. La parole à la défense maintenant. À la barre, le président Macron qui a déclaré sans ciller: nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique, mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire. Mais de quoi parle-t-il ? On sait que chaque année est plus chaude que la précédente, que notre trajectoire nous mène en France vers 10 fois plus de vagues de chaleur en 2100 et que les 50 degrés seront dépassés à Paris peut-être dès 2050. Mais 2100, 2050, c'est dans longtemps, pas de plan bien pour sûr. des volets, pas de rénovation massive des bâtiments publics, pas de réquisition des logements vacants, pas de protection des travailleurs. Débrouillez-vous dans les hôpitaux avec des couvertures de survie et surtout, buvez de l'eau, nous dit la ministre Rist. Oui, le fameux visuel, comment boire de l'eau. Dit pourtant le président, et ça, c'est vrai. Un fabuleux travail même, de mépris des scientifiques, de fabrique du doute, de criminalisation des numéros verts, quoi, d'aggravation des inégalités. Pour nous On dire vous comment boire de accuse l'eau. beaucoup d'inaction climatique, mais ce n'est pas juste. Vous agissez. Vous menez une politique violemment climaticide. Climaticide et antisociale parce que ça va ensemble. Parce que ce sont toujours ceux qui à la fois participent le moins au réchauffement climatique et à la pollution qui pourtant en subissent le plus les conséquences. Oui, mesdames et messieurs les ministres, vous êtes coupables. Coupables de couper chaque année dans les budgets écologiques quand le rapport Pisani-Ferry réclamait 66 milliards supplémentaires par an. Coupable d'avoir créé le fonds vert pour le détruire aussitôt et avec lui l'espoir pour les collectivités de rénover écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics. Moins 1,65 milliard en 2 ans, voilà votre bilan. Même chose pour ma prime rénov, passée de 4 à 2,5 milliards et encore rabotée entre 2 canicules. Vous êtes coupable d'avoir piétiné la Convention climat et laminé tous les objectifs que vous aviez annoncés. Pour respecter la trajectoire fixée par votre loi climat, nous devrions réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 4,6% par an. Bilan, moins 1,8% en 2024, moins 1,5% en 2025. C'est 3 fois trop lent et on ralentit quand le climat, lui, accélère. Vous êtes coupable de la loi simplification de la vie économique à la loi d'urgence agricole en passant par la loi du plomb, de massacrer à la tronçonneuse toutes les normes environnementales qui nous protégeaient, de sacrifier les espèces protégées au profit du béton roi et des data centers, de faciliter la destruction de précieuses zones humides, d'espaces naturels et des terres agricoles les plus fertiles pour une A69 passée en force et autres projets d'un temps révolu.
Coupable de ne tolérer enfin aucune contrainte pour les industriels qui polluent notre air, nos sols et nos cours d'eau, quand les bombes sanitaires que sont les PFAS ou encore le cadmium contaminent tout autour de nous. Vous êtes coupable d'imposer, pour les profits de quelques-uns, un modèle agricole productiviste et exportateur, qui entasse toujours plus d'animaux dans des bâtiments fermés, au mépris de leurs souffrances et de leurs besoins biologiques. Nourris par de gigantesques monocultures de soja qui saccagent la forêt et expulsent les autochtones à l'autre bout du monde, ou bien avec du maïs lourdement irrigué quand l'eau nous manque. Le monde vivant vous hurle que ce n'est plus tenable, qu'il faut un modèle agroécologique à taille humaine, qui développe les légumineuses et réduit notre consommation de produits animaux, qui demande moins d'eau et moins d'intrants chimiques, qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur métier. Mais vous préférez obéir à la FNSEA et construire des fermes-usines, renflouer l'agro-business qui règne par l'endettement massif des paysans et autoriser les pesticides les plus dangereux au mépris de la biodiversité, au mépris des épidémies de cancer pédiatrique et d'infertilité qui font rage. Très proche de vous êtes droite. coupable aussi de sacrifier le développement des énergies renouvelables pour un Eldorado nucléaire auquel plus personne ne croit. 3 réacteurs arrêtés la semaine dernière, 4 à la puissance réduite parce que les faibles sont trop chauds. Avec quelle eau refroidirez-vous les réacteurs dans 15 ans, dans 30 ans? En attendant, on rallume des centrales à gaz pour faire tourner les climatiseurs. Chapeau. Et c'est Total Énergie qui se frotte les mains. Eux qui, dès 1971, savaient que leurs activités provoquaient un réchauffement planétaire et qui s'empressèrent donc d'organiser lobbying et climato-scepticisme. 50 ans après, vous voilà décorant de la Légion d'honneur son PDG, M. Pouyanné, chantre de l'extractivisme, responsable entre autres du désastre néocolonial ICOP, un oléoduc de 5000 km qui multipliera par 7 les émissions de CO2 de l'Ouganda, menacera la ressource en eau de 40 millions d'habitants et déplacera sans état d'âme plus de 100 000 personnes. Mieux, vous avez sans honte emmené ce grand bienfaiteur de l'humanité à la COP30 dans les bagages présidentiels, d'où il a pu s'aborder les négociations climatiques et s'assurer qu'aucune mesure contraignante ne pèse sur l'industrie des hydrocarbures. Ça déhack sur les bancs de l'Assemblée nationale, bien sûr. Enfin de détruire nos services publics, budget après budget, tout en refusant de taxer les super-profits faits à nos dépens par Total et les autres multinationales. Bernard Arnault et ses amis des 500 familles les plus riches ont plus que doublé leur fortune sous Emmanuel Macron, pendant que la pauvreté a atteint le taux record de 15,4%. Dommage, elle file leur position sur le nucléaire. Non seulement les ultra-riches sont bien à l'abri de la chaleur dans leurs multiples résidences secondaires, se remettent un peu en question là-dessus, parce que c'est vraiment un gros point noir sur leurs engagements. L'investissement massif de leur patrimoine exorbitant dans les industries les plus polluantes du monde constitue une menace directe sur nos vies. Mais pas touche à ces héros des temps modernes si méritants. Pas question de leur demander un centime alors qu'ils payent moins d'impôts que l'infirmière qui s'épuise en ce moment même à protéger ses patients avec de pauvres draps mouillés. Cependant, il faut être honnête. Il n'est pas vrai que vous n'avez rien anticipé. Quand il s'agit de faire taire les voiles pour la justice climatique et sociale, là vous vous préparez et vous y mettez les moyens. Éco-terroriste, a dit M. Darmanin, de celles et ceux qui se battent contre les méga-bassines qui accaparent notre ressource en eau au bénéfice de quelques-uns. Éco-terroriste, celles et ceux qui montent aux arbres pour empêcher qu'on les sacrifie sur l'autel des A69, Canal Seine-Nord et autres liens longturins plus inutiles et destructeurs les uns que les autres. Des militants comme Julien Leguet font aujourd'hui face à un acharnement judiciaire sans précédent, à des condamnations hallucinantes. Et le ministre Nunez continue, lui, de défendre la répression sanglante de Sainte-Soline, malgré les vidéos, malgré les tirs interdits, malgré celles et ceux qui ont failli y rester alors qu'ils défendaient l'intérêt général humain. La semaine passée, on a vu la police lacérer les piscines de jeunes qui suffoquaient dans leur quartier bétonné à Clermont-Ferrand. Et à Paris, on a passé les menottes à un enfant armé d'un pistolet à eau, jeté en pâture sur CNews pendant que Bolloré sirotait un verre sur son yacht, assis sur sa fortune néocoloniale issue de contrats corrompus en Afrique. Et vous voudriez, demain, donner un permis de tuer aux forces de l'ordre, une mesure de Jean-Marie Le Pen. Logique. Vous nous conduisez au précipice et vous le savez. Alors il faut pouvoir mater le peuple qui se lève contre vos politiques. C'est cet effondrement de notre état de droit que vous préparez, réprimer plutôt que protéger. Par ma voix aujourd'hui, nous sommes des milliers, des millions peut-être, à nous tenir devant vous pour vous dire que nous savons ce que vous avez fait. Vous dire aussi que le monde pour lequel vous œuvrez n'existe plus. Place au nôtre, place à l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Ce monde que nous allons construire parce qu'il n'y a pas d'autre salut possible. Place à la planification écologique pensée avec le vivant, depuis les écorégions autour des bassins versants. Place à la 6e République qui mettra le passage des richesses et le respect des limites planétaires au centre de toute notre organisation politique. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas de votre terre brûlée, pas de vos guerres, pas de vos discriminations haineuses. Nous voulons vivre ensemble, dans un monde respirable à tout point de vue. Ainsi, je fais mienne cette phrase de la romancière indienne Arundhati Roy. Un autre monde n'est pas seulement possible,
il est en route. Par temps calme, je peux l'entendre respirer. Nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes la nouvelle France. Et mesdames et messieurs les ministres, au terme de cette plaidoirie, notre verdict est sans appel. Nous vous déclarons coupables d'actions climaticides en bande organisée et nous vous condamnons à la censure. Ils voteront pour, bien sûr. Merci ça n'est beaucoup, pas très madame la étonnant. députée. La parole est à Voilà donc pour la Monsieur prise de parole du groupe La France Insoumise. Il reste 2 groupes à s'exprimer. La parole des socialistes va être particulièrement écoutée. On sait que le groupe était divisé pour savoir s'il fallait voter ou non la censure. Finalement, le groupe ne devrait pas voter la censure. C'est en tout cas la consigne collective. On verra à la fin, au scrutin public, si elle a été respectée ou non. Le premier secrétaire avait dit, lui, qu'il était prêt à censurer le gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la France vient de traverser l'un des épisodes caniculaires les plus précoces et les plus intenses de son histoire. Mais le débat que nous avons aujourd'hui ne porte pas uniquement sur la gestion d'une crise. Il porte sur la capacité de notre pays à se préparer à un phénomène désormais durable et par conséquent sur la volonté de l'ensemble des décideurs à apporter des réponses solides. Le changement climatique, plus une menace future, c'est une menace terriblement actuelle. Il n'attend pas la réalisation de petits parcours personnels en 2027. Il nous oblige tous, sans tergiverser, à la responsabilité face à celles et ceux qui souffrent aujourd'hui, à nos concitoyens qui ont perdu un proche, à ceux qui auront peut-être à nouveau les pieds dans l'eau cet hiver. Nous devons être utiles maintenant. Les scientifiques du GIEC, de Météo France et du Haut Conseil pour le climat convergent. Ces phénomènes vont s'intensifier, durer plus longtemps et concerner des territoires toujours plus vastes. Dans ce contexte, la première responsabilité des pouvoirs publics consiste à regarder la réalité en face. Cette réalité est que plus une seule politique publique n'échappe au changement climatique. Lorsque les hôpitaux connaissent des températures dépassant 35 degrés dans certaines chambres, obligeant à déplacer des patients, c'est notre politique de santé qui est touchée. Lorsque la sécheresse fragilise les rendements agricoles, détruit des récoltes ou remet en cause certaines productions traditionnelles, c'est notre souveraineté alimentaire qui est impactée. Lorsque les primes d'assurance augmentent fortement dans les territoires exposés aux catastrophes naturelles ou lorsque certains biens deviennent difficilement assurables, c'est notre pacte républicain de solidarité qui est abîmé. Lorsque des lignes ferroviaires ralentissent ou s'interrompent sous l'effet de la chaleur, lorsque des réseaux d'eau potable connaissent des ruptures d'approvisionnement, ce sont nos infrastructures stratégiques qui sont mises à mal. Autrement dit, la prise en compte du changement climatique ne peut plus être cantonnée à la seule politique environnementale. Elle doit désormais irriguer l'ensemble de l'action publique. La première responsabilité face à la crise climatique est celle des élus, particulièrement à l'extrême droite, qui depuis des années ont nié, relativisé ou discrédité la parole scientifique. Pendant des décennies, le Rassemblement national et plus largement l'extrême droite a expliqué que le changement climatique n'était pas une priorité, que les scientifiques exagéraient, que le GIEC était alarmiste, voire propagandiste. Mais lorsque l'on passe son temps à remettre en cause les travaux scientifiques, à affaiblir les agences publiques, à mettre à mal les moyens de l'Office français de la biodiversité, de l'ADEME, des agences environnementales, on ne défend pas les Françaises et les Français, non, on les désarme face aux crises à venir. Ne soyons pas complices. Mes chers collègues, il n'existe pas de solution magique. La réalité est complexe, exigeante. Elle nous impose c'est à peu près l'argument à chaque fois qu'ils sortent le PS pour ne pas censurer. Hein. Le truc de ne pas vouloir bloquer le pays, etc. Aujourd'hui encore, nous examinons des textes législatifs comme si les décennies à venir ressemblaient aux décennies passées. Le contenu de la loi Duplon ou de la loi d'urgence agricole sur la gestion et la gouvernance de l'eau, les pesticides ou les agences sanitaires en est un parfait exemple. Pour les socialistes, chaque initiative législative, chaque projet de loi devrait désormais répondre à une question simple. Rend-il la France plus résiliente ou plus vulnérable face au changement climatique ? Si nous étions capables de répondre honnêtement à cette question, avant chaque vote, certaines lois ne verraient probablement jamais le jour. Cette exigence de résilience devrait être aussi naturelle que l'étude d'impact budgétaire. Les agriculteurs sont parmi les premiers touchés par le dérèglement climatique, dont les conséquences se chiffrent déjà en centaines de millions d'euros chaque année.
Face à cette réalité, préserver les sols, les haies, les zones humides et mieux gérer la ressource en eau ne relève pas d'une logique punitive, mais constitue un investissement indispensable pour la résilience de notre agriculture et la prévention des conflits d'usage de demain. Face à l'accélération du dérèglement climatique, notre action publique doit désormais s'articuler autour de 2 piliers indissociables. Le premier est celui de l'atténuation. L'Union européenne s'est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050. La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport à 1990. Ces objectifs ne sont pas accessoires, ils conditionnent notre capacité à maintenir un réchauffement compatible avec nos capacités d'adaptation. Car plus le réchauffement sera important, plus les coûts humains, économiques et sociaux seront élevés. Le second pilier d'une bonne politique de transition écologique, c'est évidemment l'adaptation. Le Haut Conseil pour le climat estime que la France doit se préparer à un réchauffement pouvant atteindre plus 4 degrés sur son territoire d'ici la fin du siècle. Préparer le pays à cette hypothèse ne signifie pas s'y résigner. À plus 4 degrés, certaines régions connaîtront des températures dépassant régulièrement 50 degrés. Les besoins en eau augmenteront fortement, les rendements agricoles seront profondément affectés, les incendies se multiplieront et certains territoires deviendront difficilement habitables plusieurs semaines par an. Et c'est pour ça que nous voterons contre, bien sûr. L'adaptation ne remplacera donc jamais l'atténuation. L'une vise à limiter l'ampleur du changement climatique, l'autre vise à protéger les Françaises et les Français contre ses conséquences déjà inévitables. Les deux sont indissociables. Et c'est précisément à l'aune de cette double exigence que nous jugeons aujourd'hui l'action du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, lors des questions au gouvernement, vous avez évoqué un impératif d'accélération. Nous partageons cet impératif, de loi au Sénat, mais où sont les actes? Nos concitoyens ne vivent pas de déclarations d'intention, ils vivent les conséquences bien réelles du dérèglement climatique. Après une première réduction décidée par votre prédécesseur, le Fonds vert est passé en 2 ans de 2,5 milliards à seulement 837 millions d'euros. Pire encore, son exécution a fait l'objet de gels successifs. On ne peut pas proclamer l'urgence climatique tout en réduisant les moyens pour y faire face. Peut-être faut-il le recentrer, mais il faut surtout l'amplifier. Comment demander aux collectivités d'adapter leurs écoles, leurs réseaux d'eau, leurs bâtiments publics ou leurs espaces urbains lorsque l'État réduit les moyens qui leur sont destinés? MaPrimeRénov' continue de subir des changements permanents de règles, des suspensions, des gels qui découragent les ménages comme les entreprises. Les aides aux véhicules propres diminuent, l'expérimentation Mirapi est stoppée. Le 3e plan national d'adaptation au changement climatique demeure largement dépourvu de financement identifié. Pendant ce temps, l'ordre du jour parlementaire ne reflète toujours pas l'urgence climatique. Nous débattons sans fin de textes sécuritaires quand notre pays aurait besoin d'un grand débat national sur l'adaptation de nos activités, sur la préservation des ressources, sur l'évolution de notre droit au travail face aux fortes chaleurs, sur l'assurabilité de nos territoires, sur la résilience de nos infrastructures. Nous avons besoin d'un véritable choc d'investissement écologique. Nous avons besoin de lever les freins normatifs absurdes qui ralentissent l'adaptation. Mais depuis 2017, les gouvernements d'Emmanuel Macron font, puis défont, avancent et sautent en arrière. Monsieur le Premier ministre, les Françaises et les Français savent que le climat change. Ils adaptent déjà leur comportement. Ils attendent désormais que l'État fasse sa part. Ils attendent de la cohérence, de la constance, une ambition. Ils attendent des moyens. Ils attendent surtout une vision et des actions qui vont avec. Monsieur le Premier ministre, la censure ne doit pas être animée ni par l'émotion, ni par la tactique politicienne, ni par le qu'en dira-t-on. Les socialistes ont pris le temps de la réflexion et de la délibération collective. Censurer, c'est aussi prendre la responsabilité de ce qui vient après. Notre responsabilité n'est pas d'ajouter de l'instabilité à l'inaction. Voilà, oui, bon, c'est des grosses merdes. Le changement climatique n'attend pas les élections. On n'est pas surpris, bien sûr, mais ça, que la nouvelle canicule qui débute sera mieux gérée par un gouvernement démissionnaire. Nous ne censurerons donc pas aujourd'hui votre gouvernement, mais ne nous trompons pas. Le traître full-time, le TOT, bien sûr. Force est de constater que votre gouvernement n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur du défi climatique. Dans ce combat, l'inaction n'est pas la prudence. Et la fille qui se marre, parce qu'évidemment, c'est risible. Face à l'urgence, notre responsabilité à nous, socialistes, est de construire l'alternative, de proposer et d'être utile maintenant.
Notre responsabilité est d'obtenir plus de moyens pour agir et de protéger concrètement les Françaises et les Français. Monsieur le Premier ministre, il reste 3 mois à votre gouvernement jusqu'à la présentation des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Pour faire la démonstration concrète d'une prise de conscience et d'un changement de braquet, les socialistes seront au rendez-vous pour en juger. Nous espérons pour le pays que vous y serez également. Et je vous... Allez, merci à tous. Ils ont également voté contre. Ah merde, et je vous remercie pour ceux qui ont prêté attention à mes propos. Oh ta gueule. Merci beaucoup, monsieur le député. Voilà le taux, le traître of all time. Qui, dans l'ensemble, ne devrait pas voter la censure, mais on sait que cette question a donné lieu à de très nombreux débats au sein du groupe. Le premier secrétaire, Olivier Faure, a dit ce matin qu'il était prêt à censurer, donc ça mais va être les derniers, et évidemment, ils ne vont pas voter cette censure. La fin, on a le vote, on regarde pour le beau geste, mais voilà, après on va vite passer à autre chose. De députés socialistes se sont affranchis de cette discipline collective. Après, on peut regarder le discours d'Édouard Philippe qu'il a tenu. La droite républicaine, je vous rappelle que les députés vont bientôt voter sur la motion de censure des écologistes. La gauche écologiste demande aujourd'hui bien envie de regarder cette gouvernement au motif de son inaction face à la canicule. Voilà. Je l'affirme avec force, la canicule est un sujet grave. Elle est grave pour les personnes âgées, en particulier les plus isolées. Elle est grave pour les enfants dans nos écoles. Elle est grave pour les soignants, les patients dans nos hôpitaux. Elle est grave pour nos agriculteurs qui voient leur bétail et leur culture souffrir. Elle est grave pour nos forêts qui subissent en ce moment des incendies dévastateurs malgré les efforts. Les fameux incendies dévastateurs, bien sûr. Elle est grave pour les élus locaux qui, partout sur le territoire, doivent adapter leurs communes à des épisodes climatiques de plus en plus intenses. Oui, la France doit se préparer davantage. Oui, nous devons adapter nos écoles, nos hôpitaux, nos EHPAD. Oui, nous devons renforcer nos moyens de sécurité civile. Oui, nous devons mieux protéger nos forêts et mieux gérer la ressource en eau. Oui, nous devons faire de l'adaptation au changement climatique une priorité. Point, il vote pour, bien sûr. Précisément, parce que le sujet est grave, il mérite mieux qu'une posture politique. Il mérite mieux qu'une motion de censure. Depuis juillet 2024, c'est la 18e motion de censure déposée dans cet hémicycle. 18 motions de censure en 2 ans. Nous voilà revenus aux pires heures de la 4e République, où l'intérêt du pays s'efface devant les manœuvres des partis. Oh ta gueule, c'est insupportable. La France n'a pas besoin d'une crise politique supplémentaire. Alors même que d'autres épisodes de chaleur c'est ouf d'être à ce point de début, c'est ouf. Ces gens-là, ils croient pour de vrai, mais c'est 5 ans. C'est juste insane. Mais c'est énervant de ouf, vraiment. Est-ce qu'un gouvernement renversé rafraîchira une salle de classe ? Est-ce qu'un gouvernement renversé protégera davantage notre agriculture ? Est-ce qu'un gouvernement renversé donnera davantage de moyens à nos pompiers pour lutter contre les incendies de forêt ? Évidemment non. Les Français attendent des solutions. Ils n'attendent pas une nouvelle crise politique. Et puisqu'il est question d'écologie et d'environnement, parlons-en sérieusement. Car enfin, mes chers collègues d'écologie, il existe chez vous une contradiction majeure. Vous expliquez depuis des années que la lutte contre le réchauffement climatique est la priorité absolue. Très bien. Mais dans le même temps, vous avez passé des décennies à combattre l'un des plus grands atouts de la France pour décarboner son économie, le nucléaire. Vous avez demandé et obtenu la fermeture de centrales. Et en faisant cela, vous avez combattu une énergie pilotable, une énergie décarbonée, une énergie souveraine, une énergie qui nous permet précisément de sortir des hydrocarbures, une énergie qui nous permet d'électrifier nos transports, notre industrie et nos logements, une énergie qui nous permet de produire sans dépendre du gaz russe ou du pétrole du Moyen-Orient. Combien de temps perdu? Oui, mais après, souveraine, ça dépend, parce que bon, tu dépends d'énormément de groupes privés. Alors que le reste du monde poursuit sa course à l'énergie. Donc souveraine, la vérité est simple. Tant qu'on nous livre de l'uranium, et l'uranium il est pas français, et davantage d'industrie électrique, davantage de production dépend de Framatome quoi, et donc davantage de nucléaire. Un réacteur nucléaire sera toujours plus utile au climat qu'une motion de censure. Ça reste une multinationale française, américaine, enfin dans tous les cas, dans le côté du nucléaire, évidemment que oui, il y a une priorité écologique, mais le nucléaire c'est pas vrai, ça ne nous rend pas souverains, on dépend énormément d'autres facteurs et des facteurs étrangers. L'uranium n'est pas français.
Vraiment, à un moment donné, rien que ça, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Cela signifie que la première mesure à prendre pour préserver le climat est de favoriser la production en France. Or, que faites-vous? Vous proposez de multiplier les contraintes sur ceux qui produisent dans notre pays, de compliquer la vie de nos agriculteurs, d'empêcher la construction de nouveaux sites industriels, de bloquer tous les grands projets d'infrastructures, d'ajouter toujours davantage faire marcher une centrale nucléaire, de contraintes administratives. Ça dépend de métaux rares, ça dépend de ressources. Nous produisons moins ici pas et énergétiques, mais de ressources. Voilà, quand je parlais des métaux qu'on ne trouve pas en France. On est toujours dépendant, on n'est pas souverain, vraiment. Avec des produits qui ne respectent ni nos standards environnementaux, ni nos exigences sanitaires. Quel est le bilan écologique de cette logique? Il est catastrophique. La France possède l'une des agricultures les plus exigeantes au monde. Elle dispose d'un atout sans équivalent avec notre industrie nucléaire pour décarboner notre économie. Son industrie est alimentée par l'une des électricités les plus décarbonées au monde. Wow. Produire en France, c'est moins d'émissions liées au transport. Produire en France, c'est moins d'énergie fossile consommée ailleurs. Produire en France, c'est moins de dépendance. Produire en France, c'est plus de souveraineté. Voilà ce que nous appelons le patriotisme environnemental. Produire chez nous plutôt que dépendre d'importations polluantes. Relocaliser plutôt qu'importer. Tu oublies, genre la mondialisation peut-être, je sais pas, vraiment. La véritable écologie ne consiste pas à opposer l'environnement à l'économie, ni à choisir entre l'industrie et le climat, entre l'agriculture et la biodiversité. Elle consiste à nous permettre de continuer à produire en France. Voilà ce qui nous sépare, chers collègues écologistes. Vous proposez une écologie qui affaiblit la France. Nous défendons une politique environnementale qui s'appuie sur les forces de notre pays. Le fait que EDF aussi la France doit se préparer au changement climatique. Comme on dit, elle doit adapter ses infrastructures. Elle doit protéger parce que ses l'Europe voulait citoyens plus de les plus concurrence, fragiles. machin. Enfin, elle doit investir dans son énergie. Ça a servi de ouf, merci. merci. Elle doit renforcer sa sécurité civile. Elle doit produire davantage chez elle. Mais elle ne le fera ni dans le désordre, ni dans l'instabilité. Elle ne le fera pas avec des postures. Elle ne le fera pas avec des motions de censure à répétition. Elle le fera avec des choix clairs. Le nucléaire, la réindustrialisation, le soutien à notre agriculture. L'innovation plutôt que la décroissance. La souveraineté plutôt que la dépendance. La responsabilité politique plutôt que les postures politiciennes. Pour toutes ces raisons, la droite républicaine ne votera pas cette motion de censure. Parce que la France a besoin d'un État quand qui tu vois aussi lobbying écolo allemand je vous remercie. Avec les centrales à charbon, machin. Monsieur le député, la discussion. C'est clair, oui, la souveraineté, hein, vous avez bien raison. Vive la souveraineté, c'est clair. On voit la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Il est ouvert pour une durée de 20 minutes et il sera donc clos à 16h30. La séance est suspendue. Très bien. Bon, elle sera annoncée à l'issue du scrutin dans 20 minutes. Visiblement, on n'aura pas du tout... Il n'y aura pas de censure. Hein, voilà. Envie de rejoindre Johnny, bien sûr. J'ai envie de me décorporer sévèrement. Il n'y aura pas de motion de censure vis-à-vis de celle qui a été déposée par les écologistes soutenus par LFI. Voilà. Donc c'était la motion de censure. C'était zinzin. Voilà. C'était zinzin, ouais. Donc énorme. Je dois faire une coupure sur le live. Je vais arrêter le stream et le reprendre direct après, bien sûr.